L'enfer n'a jamais porté si beau visage. En Namibie, rien ne résiste à la fournaise du plus vieux désert du monde, le Namib. Dans le Namib, il y a 2 règles d'or. Ne jamais partir sans copilote et toujours en 4x4. Dirkie ne respecte aucune des 2. Malgré les risques, cette tête brûlée roule dans un vieux van des années 70 et toujours en solo. Enfin, presque. Conduire dans le désert, c'est vraiment difficile. Il se transforme constamment. Les dunes bougent tous les jours. Le temps change en permanence, le vent ou le brouillard peuvent se lever. Parfois, la visibilité est quasi nulle. La journée, la chaleur est accablante. Les nuits sont glaciales. Il peut y avoir des tempêtes de sable. Il y a aussi plein de serpents et des scorpions. Tu ne peux pas relâcher ta vigilance un instant. Il faut beaucoup d'expérience pour conduire au milieu des dunes. De toute façon, Dirkie n'a pas vraiment le choix. Il a eu une idée folle. Construire un hôtel de l'autre côté du désert, à plusieurs heures de la première ville. Et parfois, le Namibien se demande ce qui a bien pu lui passer par la tête. Là, il n'y a personne pour t'aider. Il n'y a pas d'amis et tu peux rester des jours avant de voir quelqu'un. Passer une nuit seule dans le désert, c'est la dernière chose dont j'ai envie. Les Namibiens surnomment leur pays le chaudron du diable. Et la formule est loin d'être usurpée. Cette année, la Namibie fait face à une sécheresse jamais vue depuis 30 ans. Les hommes cherchent de l'eau partout. Ça fait 7 ans qu'on n'a pas vu une vraie pluie. Face au feu venu du ciel, la solidarité s'organise. Sur les pistes défoncées, des porteurs d'eau passent de village en village. La plupart des rivières ont disparu. Les héros et les Imba parcourent des kilomètres pour des mares qu'ils partagent avec leurs troupeaux. Les chèvres boivent de ce côté et nous ici. Le manque de nourriture lié à la sécheresse fait sortir les tribus de la brousse. Mais ce combat contre le soleil n'a pas encore entaché leur formidable joie de vivre. En Namibie, les hommes se battent pour survivre. Avec une telle volonté que parfois les dieux entendent leurs prières. Dans le nord de la Namibie, les nappes phréatiques sont au plus bas. Les vieilles pompes tombent dans le vide, ou alors remonte un liquide plus que douteux. Ce point d'eau est le seul dans un rayon de 50 km. Jimmy part ravitailler les villages éloignés dans la brousse. Seulement sa voiture n'est pas vraiment en forme. La voiture est vieille. Elle est cassée de partout. Mais les pneus et la carrosserie sont encore dans un état correct.
Jimmy transporte 500 litres d'eau. Tout juste de quoi alimenter 2 villages. Seulement, ça va être compliqué pour Jimmy de ralentir. Là, j'utilise le frein à main. C'est le seul frein qui marche sur la voiture. Et son moteur n'est pas en meilleur état. La voiture ne veut plus démarrer. L'arrivée d'essence est bouchée. J'ai besoin de coller ces 2 morceaux de ferraille pour qu'ils tiennent ensemble. Avec la chaleur, ça va vite sécher. Il fait tellement chaud qu'un morceau de charbon s'enflammerait tout seul. Sans les porteurs d'eau comme Jimmy, des familles entières seraient obligées d'abandonner la terre de leurs ancêtres. Même Dieu ne peut plus rien pour nous. Seule la pluie peut nous sauver. On ne comprend pas pourquoi il ne pleut pas. Ça fait 7 ans qu'on n'a pas vu une vraie pluie. Tous les jours, tu dois transporter des bidons de 25 litres sur les épaules jusqu'au village. Regarde, mon épaule est toute déformée à cause des bidons. Les champs sont secs et les feuilles des arbres sont trop hautes pour que les animaux puissent les atteindre. Alors les animaux s'effondrent, affamés, et des troupeaux entiers meurent. En 6 mois, près de 60 000 bêtes sont mortes de soif dans le pays. Nous sommes en février, en pleine saison des pluies. Et pourtant, la terre est dure comme du béton. À cause de la pénurie d'eau, un ami bien sur 5 ne mange pas à sa faim. Pour sauver leurs troupeaux, les éleveurs ont besoin de plusieurs camions-citernes par jour. Seulement, aucun d'entre eux n'en a les moyens. Pour l'instant, Jimmy arrive encore à trouver de quoi remplir ses bidons. Mais pour combien de temps ? La sécheresse pousse toute une population à sortir de la brousse. À la recherche de nourriture, elle se dirige vers les villes, comme celle d'Opuvo.
L'image est étonnante, voire surréaliste dans les rayons de ce supermarché. Ces femmes sont des Himba, l'une des plus anciennes tribus de Namibie. D'ordinaire, elles ne quittent jamais leur territoire. Mais comme plus rien ne pousse dans les champs, le chef du village les a envoyés faire les courses pour la communauté. Il y a un article sur lequel les femmes Himba ne transigent pas. Le beurre est un élément important dans leur tradition. L'huile, c'est pour la cuisine, mais le beurre, on se le met sur le corps. Les Himba utilisent le beurre comme crème de beauté sur le corps et les cheveux. Mais aujourd'hui, sans herbe à brouter, leurs vaches ne donnent plus assez de lait pour en fabriquer. Dans les chariots, de la farine, du sucre, de l'huile, de quoi nourrir les 7 familles du clan. Leur village est à 2 heures de piste et le trouver demande de l'expérience. Dans la brousse, il n'y a aucun panneau indicateur. Ce chauffeur est l'un des rares à savoir repérer son chemin, comme un pisteur. Je sais par où passer. J'ai l'habitude. Il suffit que je retrouve mes anciennes traces. On brûle sous ce soleil. J'ai dit aux femmes de bien s'accrocher. Pourquoi? Parce que la route est mauvaise et que les voitures peuvent se renverser. Les trajets sont longs ici. Comme pour son peuple, la route a été longue et difficile. Les Himba ont bien failli disparaître. En 1904, les colons allemands exterminent toutes les tribus qui leur barrent l'accès au territoire. Ce massacre est considéré comme le premier génocide du XXe siècle. Aujourd'hui, les Himba vivent de l'élevage et continuent de respecter les traditions de leurs ancêtres. En journée, les hommes sont rarement au village. Ils s'occupent des troupeaux. À peine rentrés des courses, les femmes fabriquent leurs produits de beauté. Le beurre est fondu et mélangé à la poussière d'ocre. Je prépare l'okra. C'est ce que l'on met sur nos corps et dans nos cheveux.
Ça rend la peau douce. Si tu ne mets pas d'okra, tu es une personne sale. Tu dois le mettre dès le réveil. Les femmes Imba sont extrêmement coquettes, même si elles ne se lavent jamais à l'eau. L'hygiène corporelle est assurée chaque matin par un bain de fumigation d'écorce et avec l'okra. L'onguent rouge hydrate, les protège du soleil et des piqûres d'insectes. Cet ocre provient d'un endroit sacré. Dans les mines, tu risques d'être enseveli. C'est très facile de mourir à cause de l'ocre. S'il y a de la colère en toi, tu ne peux pas te rendre en ce lieu. Tu reviendras les mains vides. La manière dont tu extrais l'ocre définit l'homme que tu es. Voilà ce que représente l'ocre pour les Imba. La sagesse guide les Imba. Ils ont pour philosophie de ne jamais s'énerver. Quoi qu'il arrive, tout problème a sa solution. Dirki est né en Namibie. Il applique à la lettre leur vision de la vie. Car mieux vaut garder son calme sur le trajet qui le mène à l'hôtel qu'il a bâti au milieu des dunes. Sur la piste, les imprévus sont nombreux. La moindre petite panne et tu te retrouves dans une situation de vie ou de mort. Imagine un peu tomber en panne ici et manquer d'eau. La suspension arrière vient de lâcher. Il fait 45 degrés. Dirki reste zen, comme un Imba. Yeah, Bucks. Now, look at the trouble we've got. Huh? Oh, he's tired, huh? Yeah, oh, Bucks. Dans le désert, le téléphone passe rarement. Les Namibiens ont donc pris l'habitude de toujours se déplacer avec une caisse à outils. Je vais devoir me passer de la suspension pour terminer le voyage. Mais avec un peu de bol, j'y arriverai. Mon van a plus de 900 000 km. J'ai dû finir par changer le moteur. C'est le modèle de 1972. Et il n'a connu que les pistes pourries de Namibie. Il ne sait pas ce que c'est une vraie route. Les deux inséparables gardent le moral, même si l'hôtel est encore à une demi-journée de route. Yeah, man, come. 5 years we've been together, my friend. Never have you let me down. Maybe the car has let us down, but not us. Good friends. Le désert du Namib n'offre pas aux voyageurs que du sable à perte de vue. Près de la côte, les salines forment un tableau digne des peintres impressionnistes. Ces belles nuances de rose sont dues à une algue. C'est aussi un puissant colorant. Si les flamants roses n'en mangeaient pas, ils seraient blancs. Dans les salines, la route a beau être bien droite, elle n'en est pas moins dangereuse.
Malheureusement, ce sont les croix qui représentent les chauffeurs morts sur cette route dans des accidents de voiture. Ça montre à quel point la piste est dangereuse. En Namibie, le danger est partout. En ce moment, il vient surtout du ciel. Même les Himba, pourtant protégés par l'ocra qui recouvre leur corps, en souffrent. Avec la sécheresse persistante, les femmes sont obligées d'aller chercher l'eau toujours plus loin. La rivière qui passe près du village s'est évaporée. Tous les jours, elles marchent plus d'1 heure sous un soleil de plomb. Quand on marche, on n'a pas besoin de compter les kilomètres. On met un pied devant l'autre, c'est tout. Une fois arrivé, on s'arrête. Elles avancent sans jamais se plaindre. C'est la seule mare à 60 km à la ronde. Une mare de boue, alimentée par les rares nuages de passage. C'est de l'eau de pluie, alors elle est propre. Elle est propre, mais pas assez pour vous. Le problème, c'est la boue qui se mélange à l'eau. Cette eau ne nous rend jamais malades. Les chèvres boivent de ce côté, et nous ici. Boire avec les animaux est un honneur. Les Himba pensent que leurs morts se réincarnent dans leur troupeau. Chacune porte près de 15 litres d'eau. Au village, 2 femmes se préparent à un long voyage. Tarererua est l'une d'elles. Elle part représenter le clan aux obsèques d'un grand chef Himba. Cette parure, je dois la porter entre les seins. Ça me rend très belle. Les pandos se portent comme une ceinture. Ça me rend très belle aussi. L'erembe se met sur le sommet du crâne. C'est fabriqué avec de la peau d'agneau. On tue la bête et on tanne le cuir. Tarererua et la jeune Kapeke se rendent à la cérémonie funéraire avec une délégation de femmes héréros. Même si elles ne se ressemblent pas, les 2 ethnies sont cousines. À l'origine, elles viennent de la même tribu. Les femmes héréros tiennent leurs habits traditionnels des épouses des colons allemands du 19e siècle. Inquiètes de voir leur mari tourner autour de ses filles dénudées, elles leur ont appris la couture. Même si les héréros étaient plus ou moins intégrés, cela n'a pas empêché les Allemands de les exterminer, en même temps que les Himba.
On se rend à des funérailles Imba, à Etenga. Il y a 90 km de piste à parcourir. C'est loin. La piste est pourrie. Et s'il pleut, ce sera vraiment la galère. De toute façon, voyager dans ce pick-up, c'est déjà une galère. Les femmes vont devoir s'accrocher. 6 heures de camionnette les attendent. Entre les deux tribus, il existe depuis toujours une petite rivalité. Elle ressort parfois quand il y a du temps à perdre. Il y a beaucoup de rochers sur la route, c'est très difficile. Les montées sont pénibles aussi. Le gouvernement n'a pas d'argent pour entretenir cette piste. À force d'être ballottés, secoués dans tous les sens, Erastophine et sa copine prennent maintenant pour cible le chauffeur. Les héros n'ont pas fini de râler. Il leur reste encore 4 heures de piste. Le vent est bouillant. Même les oiseaux n'osent plus voler. Et pourtant, un frère et sa sœur s'enfoncent dans le désert du Namib. Des heures de marche, sans un coin d'ombre où s'abriter. Les seuls buissons assez hauts pour leur en fournir, Dorothy et Manuel les évitent soigneusement. Cette plante, c'est du poison.
Du poison. Et si tu la touches? 3 kilomètres les séparent de la mine dans laquelle ils triment comme des forçats. Tous les deux sont chercheurs de pierres semi-précieuses. On part à la mine à 7 h du matin. Là, on peut creuser. À 8 h, il fait déjà trop chaud. C'est trop tard. C'est très dur de rester toute une journée dans la mine à creuser. Quand tu ressors, ton cœur fait comme ça. La mine ne leur appartient pas. Dorothy et Manuel y creusent clandestinement. L'emplacement de la grotte est secret. La famille se le transmet de génération en génération, comme un héritage. J'ai 59 ans. Ça fait 23 ans que je casse des pierres dans cette grotte. Notre existence dépend des pierres. De toute façon, on ne peut pas trouver un autre travail. Donc on creuse, et les enfants peuvent vivre. On en bave, mais on n'a pas le choix. On doit trouver quelque chose. La galerie n'est pas très profonde. Seulement 10 mètres. Pas de quoi les protéger de la chaleur. Au bout de 2 heures, l'air chaud mélangé à la poussière devient presque irrespirable. Mais Dorothy et Manuel ne ralentissent pas la cadence. Les meilleures pierres sont dures à trouver. Tourmaline, topaz, citrine sont enfouies profondément. On cherche la plus belle pierre, la plus pure. Et si on la trouve, on pourra enfin relever la tête un petit peu. On ne s'arrêtera jamais. On creusera jusqu'à la mort. On ira les vendre, on gagnera de l'argent pour acheter de la nourriture. Et on reviendra creuser. Et puis, on achètera des vêtements et des chaussures aussi. Et tout ce dont on a besoin. On a vieilli ensemble avec ces pierres. Après 4 heures sous terre, il est impossible de tenir plus longtemps. La mine est un four. Mais le travail de Manuel n'est pas fini. Maintenant, il faut vendre. Il a installé son stand sur le bord de la route. Le mineur attend des heures au soleil qu'un voyageur de passage lui achète ses aquamarines, topazes, citrines et tourmalines. Des pierres de sueur vendues à un prix dérisoire, comme cette améthyste. Celle-là, je la vends 1,50 €. Encore faut-il que les voitures s'arrêtent. Le village de Manuel se trouve à quelques mètres de la route. Plusieurs familles se partagent ces maisons de tôle chauffées à blanc par le soleil. À l'intérieur, la chaleur est suffocante. Cette maison, je l'ai construite avec un peu n'importe quoi et avec l'aide de Dieu. Et maintenant, je vis ici. Ce n'est pas si mal. Voilà ce que je possède dans ce monde. Une assiette, des fourchettes et des cuillères. Et puis ça. Et c'est tout.
Si Manuel avait appartenu à une tribu comme les Imba ou les Herero, il ne serait pas plus riche. Mais sa vie serait bien meilleure. Dans les clans, la solidarité est primordiale. Personne ne reste sur le côté de la route. Sur le territoire des Imba, de petites pluies ont redonné à la végétation un peu de force. Quelques gouttes qui ont revigoré un arbre fruitier. Un détail qui n'a pas échappé à Tararirua. Après 3 heures de piste, cette halte est la bienvenue. Ce sont des ozombés. Ça fait partie de notre culture de les manger. C'est très difficile à trouver. Elle ne pousse que quand il a bien plu. Et comme il n'a pas plu depuis longtemps, on n'en trouve plus dans notre village. Sans les taxis-brousses, les Imba et les Herero mettraient des jours à se rendre à pied aux funérailles du chef de tribu. Ces antiques voitures ont un rôle social. Elles permettent à des milliers de personnes de ne plus vivre coupées du monde. Et surtout, d'être approvisionnées en nourriture. Le chauffeur profite du voyage pour déposer de la marchandise commandée par l'épicier de ce village reculé. Je suis content, les gens du village vont pouvoir manger. Je vends des macaronis, du riz. Là, ce sont des haricots. Ici, de la lotion pour le corps, des biscuits et du savon. Du savon, encore du savon. Les gens viennent de tous les villages alentours pour acheter. Au moment de partir, une famille Imba demande à être conduite d'urgence à l'hôpital. Leur petit garçon a été mordu par un chien. Le chien l'a attaqué ici et à la mâchoire de ce côté-là. J'étais en train de marcher et le chien m'a sauté dessus. Je vais l'amener à l'hôpital de Okongwati. Ces 4 personnes supplémentaires à l'arrière du pick-up soulèvent la colère d'Erastofine. Je suis inquiète pour mon fils. Elle devrait plutôt avoir très peur. Les chiens d'ici portent la rage. Ils tuent beaucoup d'enfants dans la région. Même s'ils arrivent à l'hôpital, c'est trop tard. Le poison a déjà infecté leur corps. À sa place, j'aurais le cœur brisé et je commencerai à prier Dieu. Il n'y a ni médecin ni clinique par ici. On est perdu au milieu de nulle part. Dans le bush, il n'y a presque jamais de voiture qui passe. Ce qui signifie que tu regardes ta famille mourir sans pouvoir rien faire. Et si par miracle le malade arrive à l'hôpital d'Okongwati, il n'y a pas d'infirmière. Alors il mourra de toute façon. C'est pas drôle par ici. Une fois à l'hôpital, la maman oubliera vite cette mauvaise rencontre. Son petit garçon n'avait rien de grave. Après quelques points de suture et un vaccin antirabique, le médecin les laissera repartir.
Un peu plus loin, en amont, sur le bas-côté de la route, un groupe de femmes est arrêté. Comme Erastophine et Tarere Rua, elles se rendent à l'enterrement du chef de tribu Imba. Mais leur taxi-brousse est en panne. J'enlève la durite. Elle vient d'éclater. On est bloqué. Il nous en faut une nouvelle. On est bloqué sans une goutte d'eau au milieu de nulle part. On devait escorter le corps du défunt, mais le corbillard est parti sans nous. J'espère qu'on va pouvoir repartir pour aller pleurer aux funérailles. Voilà déjà 1 heure qu'elle patiente sous près de 45 degrés. Contrairement à l'Afrique du Sud voisine, en Namibie, il y a très peu de racisme. Quand il comprend la situation, ce conducteur s'arrête et n'hésite pas à partager sa réserve d'eau. Il y a quelques points d'eau, mais très loin d'ici. Dans ce pays, il faut être solidaire, parce que tout peut arriver. Et si on ne s'entraide pas, ça peut vraiment mal tourner. Les Imba sont des durs à cuire. Ils peuvent survivre longtemps sans eau. Mais là, il fait vraiment trop chaud. That's the last little bit, but you can share, yeah? Okay. Okay. So it's finished at 4. Thank you. Le camion repartira 2 heures plus tard. Dans leur malheur, les passagers ont eu de la chance de croiser ce conducteur. Les routes de Namibie sont souvent désertes. Il faut dire que le pays est grand comme 1,5 fois la France et qu'il ne compte que 3 habitants au kilomètre carré. En fin de journée, Dirki sort du désert du Namib pour entrer sur une autre terre de désolation. La Moon Valley, la vallée lunaire. Il semble impossible d'y vivre, et pourtant. Come me. Woo! That's very steep down there. Caché au creux de ce paysage digne d'une fin du monde, une oasis et l'hôtel de Dirki. Il a disposé un peu partout des vieilles voitures pour renforcer le côté apocalyptique des montagnes environnantes. Faire venir des touristes aussi loin n'est pas évident, mais il espère les attirer avec un nouveau concept. Ils construisent une chapelle pour des mariages dans la montagne. Il y a un camion qui vient, mais seulement 1 fois par mois. Il apporte le plus gros des matériaux, mais là, ils avaient besoin de quelques sacs de ciment. C'est pour ça que j'ai dû faire l'aller-retour en urgence. Avec un peu de chance, dans 2 semaines, c'est fini. Ce sera un endroit superbe pour célébrer les mariages. Mais Dirki est inquiet pour son business. Même si pour l'instant, la source qui alimente son oasis continue de jaillir, il a peur qu'un jour elle disparaisse. Le feu qui tombe du ciel met en péril les hommes, mais pas seulement. La Namibie, c'est aussi le royaume des animaux sauvages.
les immenses réserves commencent à manquer d'eau. Ce fermier de 82 ans constate depuis des années les effets du climat sur la faune de la région. Les terres d'Andrew s'étendent sur plus de 10 000 hectares. Il y élève des moutons et des vaches qui vivent en harmonie avec les animaux de la savane. Mais chez lui aussi, le manque d'eau devient une réalité préoccupante. On va vers un point d'eau. Il y a des chances que les bêtes y soient. Là, on roule dans le lit d'une rivière asséchée. Le sable l'a envahi. Et sans mon 4x4, je ne pourrais pas passer. Il y a encore quelques pâturages. Ici, la végétation est encore un peu verte. Les animaux sauvages viennent s'y nourrir. Je vais quitter le lit de la rivière pour jeter un œil à un point d'eau, où en général, il y a des zèbres et des koudous. J'aime être dans la nature et ne pas savoir à l'avance quels animaux je vais trouver. Vous voyez, ce sont des traces de zèbres. Nous faisons tous partie du même monde. Nous et les animaux sauvages, on se partage les ressources de la nature. Mais il n'y a plus grand-chose à partager. Dans quelques jours, l'eau se sera évaporée. Quand un petit miracle se produit. La pluie tombe enfin. Ce ne sont que quelques gouttes. Moi, j'espère qu'il va continuer à pleuvoir. Comme prévu, quelques minutes plus tard, le soleil a vite fait de sécher la terre. Mais Andrew a sa récompense, un troupeau de zèbres et d'autruches. Ce spectacle risque bien de disparaître si la pluie ne revient pas rapidement en abondance. Le taxi brousse de Tarererua et Erastofine roule enfin sur la piste principale. Même si elle garde le sourire, le voyage a été éprouvant. Le chauffeur a mis 8 heures pour parcourir 90 km. Maintenant qu'elles sont arrivées, l'enterrement du grand chef Imba peut commencer. L'homme qu'on enterre était important. Il était le chef du village. Il était très respecté de sa communauté. Il a eu beaucoup de femmes et de nombreux enfants. Pendant 3 jours, hommes et femmes lui rendront hommage. La Namibie est un jeune pays. Son indépendance date de 1990. Elle s'est construite selon un fragile équilibre entre monde moderne et tradition. Néanmoins, la sécheresse met ce modèle en péril. Sans eau, l'exode des tribus de Namibie
pourrait bien commencer.